À l'été 2010, une mousson exceptionnelle a engendré des inondations sans précédent au Pakistan. Les pluies ont inondé le nord du pays, puis ont fait déborder le fleuve Indus qui traverse la région du Punjab et du Sindh, où il rejoint l'océan. Au total, c'est environ un quart du Pakistan qui a été submergé, l'équivalent de la superficie de l'Angleterre. Selon les Nations Unies, la catastrophe a touché plus de 21 millions de personnes et fait au moins 10 millions de sans-abri. Handicap International est intervenu en urgence pour porter secours aux populations touchées. Aujourd'hui, l'association est encore présente, aux côtés des populations les plus vulnérables, pour les aider à reconstruire ce qui a été détruit. Dans le nord du pays, notamment dans le district du Swat, et dans la province du Sindh, au sud, l'une des plus pauvres et les plus affectées. Aujourd'hui, le contexte sur lequel Handicap International travaille, c'est ces mêmes populations affectées par les inondations en 2010 qui aujourd'hui ont pu rentrer chez elles sur leur lieu d'habitation initial puisque l'eau s'est retirée. On fait une grande partie de reconstruction de shelter, donc on crée un shelter à l'emplacement de l'ancienne maison. On essaye aussi, quand c'est possible, de réhabiliter des shelters existants et de les renforcer. À Jati, dans cet atelier mis en place par Handicap International, ce sont 8 à 10 abris qui sont préparés chaque jour. Au total, près de 1000 abris y auront été produits d'ici la fin de l'été 2012. Ils sont ensuite transportés en kit par camion jusqu'au village touché par les inondations. Après concertation avec les communautés, les hommes et les femmes de chaque village participent à l'assemblage de leur nouvelle maison. Ici, Hanif Mala clarifie avec les représentants de Handicap International les modalités de construction de 21 abris et la réhabilitation de 7 autres pour son village de 200 habitants. 2 ans après les inondations, les familles les plus démunies n'ont toujours pas les ressources pour reconstruire ce qui a été détruit. Avec l'aide de l'association, plus de 1000 d'entre elles auront retrouvé un habitat solide dans lequel elles pourront vivre dignement. Afin de répondre à l'ensemble des besoins essentiels des populations touchées, des latrines sont également installées dans les villages. Celles-ci sont produites dans cet atelier qui emploie une dizaine de travailleurs handicapés. Toutes les activités d'Handicap International en eau et assainissement sont accompagnées de séances de promotion à l'hygiène afin de sensibiliser les bénéficiaires à la chaîne de contamination de l'eau. Au travers de cette intervention, et dans plus de 60 autres pays où Handicap International est présente, l'association met tout en œuvre pour que les personnes les plus faibles, et parmi elles les personnes en situation de handicap, soient pleinement prises en compte. Des équipes mobiles ont été constituées pour aller à la rencontre des personnes handicapées, chez elles, dans leur village, afin d'évaluer leurs besoins et leur apporter une réponse adaptée. Des béquilles, des fauteuils roulants, des séances de rééducation pour les personnes équipées de prothèses, des formations professionnelles, ou comme ici des kits récréatifs, pour encourager l'éveil et l'intégration d'enfants souffrant d'un handicap mental. Autant d'actions qui permettent de reconstruire plus que les murs qui se sont effondrés cet été 2010. Bientôt 2 ans après la pire catastrophe naturelle de l'histoire du Pakistan, les efforts se poursuivent, et Handicap International a décidé de soutenir les populations qui n'ont pas encore pu tourner la page. L'assainissement des zones inondées, l'accès des populations à l'eau et un habitat sécurisé, mais aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap à la réponse humanitaire et la prise en compte de leurs besoins spécifiques, sont autant de défis que l'association continue de relever.